le nombril et l'illumination. Nous allons commencer par ouvrir l'espace avec le mantra Om Namo Gurudev et Adgurenam. Prenez un instant pour observer votre posture et votre souffle. Respirez profondément et calmement. Faites votre bilan intérieur. Comment vous sentez-vous dans votre corps? Comment vous sentez-vous dans vos sentiments et vos émotions? Et comment vous sentez-vous dans vos pensées? Sur la prochaine inspiration, amenez les mains en prière. Frotez les lignes contre vous vigoureusement. Et dégagez les pouces et venez les coller contre le sternum, exerçant une légère pression entre les mains. Inspirez profondément et expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et inspirez pour chanter. Namo. Adgurename, Adgurename, Sadgurename, Sri Gurudev Name, Adgurename, Adgurename, Sadgurename, Sri Gurudev Name, Adgurename, Adgurename, Sadgurename, Sri Gurudev Name. Inspirez. Retenez un instant votre souffle. Serrez vos bandes, Jamanda Band. Et expirez et relâchez. Vous le savez, cette série qui vient travailler sur le nombril, qui vient le renforcer et vient faciliter l'élimination, on va trouver tout au long de ce kriya des exercices qui vont venir masser les organes, les intestins, renforcer la sangle abdominale et c'est l'un des meilleurs moyens pour rester en bonne santé. C'est aussi un kriya qui va booster le système immunitaire. Nous allons utiliser la respiration du feu, qui relance aussi toute la circulation sanguine, qui vient accroître cette circulation et amener le cœur à davantage fournir de sang. Il vient augmenter aussi le pouvoir de la cage thoracique. Et comme nous travaillons sur les intestins, nous allons travailler sur le triangle inférieur, à la fois l'ancrage, le courage, la confiance en soi, le pouvoir personnel, le pouvoir d'avancer. Tout ça, ça va se diffuser avec la Kundalini. Donc, je vous propose de démarrer avec le mouvement du piston. On va s'allonger sur le sol. Les bras vont être sur le sol et les paumes de main en appui sur le sol. Vous pouvez, si l'exercice devient difficile, passer les mains sous les reins pour faire un levier plus facile. Rentrez bien la tête dans le menton et nous allons démarrer. Inspirez, tirez le genou gauche, expirez, tirez le genou droit. Respirez puissamment. La respiration du feu, elle est simplement rapide
Et au rythme du mouvement que vous avez choisi, qui peut être plus lent ou rapide. Inspirez, ouvrez les jambes. Partez mouvement, jambe en avant. Expirez et posez. Observez les effets. Sentez que l'énergie circule déjà dans le bas du bassin, dans les jambes. Nous allons poursuivre dans le fait de solliciter le nombril et la sangle abdominale. Il est très important, là aussi, de conserver le dos bien à plat sur le sol. Et pour cela, de rentrer le menton. Et de la même manière, vous pouvez glisser les mains, si c'est trop difficile, sous les reins. Nous allons inspirer quand les jambes sont en bas, expirer quand elles sont à 90. J'inspire, j'expire. Ajoutez le mantra Sat Nam. Gardez-vous des mains pour appuyer sur la terre et lever les jambes. Vous allez faire une pause, relâcher les jambes, relâcher le bassin. Vous pouvez poser les pieds devant le bassin si c'est plus facile. Retrouvez votre souffle naturel et nous allons bientôt redémarrer. Et nous sommes repartis. J'inspire en bas, je réexpire en haut. Je récite Sat Nam. Mettez les yeux sur le point de concentration. Ça va vous aider, ça donne de la dimension, vous êtes ainsi relié à l'infini. Et posez. Relâchez, relâchez le corps. Et puis nous allons reprendre la dernière série et mettez les genoux. Les yeux sur les points de concentration. J'inspire en bas, j'expire en haut. Récitez Sat sur l'inspire et Nam sur l'expire.
Et restez en haut, inspirez, retenez votre souffle. Serrez nos bandes, jambes d'avant. Et expirez et relâchez. Si vous avez froid, ça donne chaud. Inspirez profondément. Et expirez. Prenez le temps de ressentir les effets. Sentez comme votre bassin commence à bouillonner avec cette énergie que vous fait circuler et qui commence à affluer dans l'ensemble de l'abdomen. Nous allons offrir un massage à toute la sphère abdominale avec les organes et nous allons pour cela prendre la posture du sphinx, qui est un demi-lotus en quelque sorte. On a les mains à la plombe des épaules. On va expirer et repousser le sol. Glisse les mains vers l'avant. Et on étire la colonne vertébrale vers l'avant. Dans cette posture-là, on va serrer les fessiers et commencer des kicks, comme ceci, en inspirant et en expirant sur chaque kick. Donc, j'inspire en levant le pied gauche, j'expire en levant le pied droit. C'est une respiration rapide qui peut ressembler à la respiration du feu, mais qui ne l'est pas. On va pouvoir démarrer. Mettez vos yeux au troisième œil et commencez. Soyez vigoureux dans votre mouvement et dans votre respiration. Vous savez que c'est la clé de toutes les modifications. Étirez la colonne vers l'avant, serrez les fessiers, gardez les yeux au troisième œil et récitez Satnam, Satnam, Satnam. Inspirez profondément et expirez. Relâchez, posez la main, posez le front sur les mains au sol et détendez le buste. Détendez le dos, détendez les jambes. Puis sur la prochaine expiration, ramenez les mains à plat sous les épaules, sur le sol, et expirez. Et on va prendre la posture de l'arc. Donc, on va prendre les pieds et on va tirer les pieds vers l'arrière. Et ça pour bénéfice de soulever le buste à l'avant et de décoller les genoux. Dans cette posture-là, on va respirer longuement et profondément et offrir ainsi un massage à tout notre ventre. Vous voyez ? Vous pouvez prendre les mollets si toutefois vous n'arrivez pas à atteindre vos pieds. Et si c'est encore trop difficile, vous posez les mains et vous restez dans cette posture. Nous allons pouvoir démarrer.
Fermez les yeux au troisième œil. Et bien le ventre à l'inspire. Décidez toujours quatre names. À l'inspire, names à l'expire. Encore un petit peu. Profitez de cet exercice. Inspirez profondément. Expirez. Relâchez les jambes. Et posez le front sur les mains qui sont au sol. Un court instant. Sentez l'énergie au milieu du dos qui se manifeste, votre énergie vitale. Puis à la prochaine expiration, vous allez vous mettre sur le dos pour des roulades avant. Et nous allons commencer les roulades avant qui viennent équilibrer tous les exercices, les rendre harmonieux, tous les exercices précédents et les efforts que vous avez fournis. Ils viennent par ce mouvement s'harmoniser dans votre corps. Passe la colonne vertébrale. Je rappelle que c'est comme une balançoire, on lance les jambes vers l'arrière. On peut réciter ça, Tina. Cessez le mouvement. Ressentez un instant les effets de cette roulade. Et venez vous asseoir, prendre la posture du beau crâne, la posture de l'enfant. Ça va vous permettre de délasser tout le dos et de délasser le ventre. Parce qu'en ayant le ventre sur les cuisses, vous allez faire la respiration longue et profonde. Vous allez gonfler votre ventre à l'inspire et le rentrer à l'expire. Vous allez voir que le ventre va se plaquer d'une manière importante sur les cuisses et c'est ce qui va offrir tout un massage. Et nous pouvons commencer. Posez le front au sol, les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. Relâchez les épaules. Et de ressentir les bienfaits de ce massage ventral.
Prochaine expiration, venez mettre vos mains à plat sur le sol, sous les épaules, et expirez. Déroulez la colonne, retrouvez votre verticalité, enroulez les épaules vers l'arrière et ressentez les effets de cette respiration. Apportez de la conscience à l'ensemble de vos exercices pendant et après. Puis inspirez profondément et expirez. Nous allons poursuivre avec la stretch pose et avec la respiration du feu. Donc je rappelle, la respiration du feu, on ne s'occupe que de l'expiration et on vient à l'expiration rentrer le nombril vers la colonne. Et ça donne un rythme régulier. On expire par le nez avec force, on rentre le nombril et l'inspiration n'en s'occupe pas puisqu'elle vient se faire d'elle-même. C'est automatique. La stretch pose. On va s'allonger sur le sol. Les bras sont tendus au-dessus des jambes ou, si c'est nécessaire, vous pouvez les passer sous les reins de façon à conserver le dos sur le sol, à plat dos. Au cours de l'exercice, si ça devient difficile, bien que nous ne tenions pas longtemps, vous pouvez toujours ramener un genou pour faciliter la tenue de l'exercice. Pour démarrer, vous regardez vos orteils et vous commencez la respiration. Vous pouvez aussi passer une main sur les cervicales pour les protéger si vous avez besoin. Et on tient encore quelques secondes. C'est la version courte. On y va. Pour renforcer votre abdomen. Vous entraînez à réussir. Inspirez. Retenez votre souffle. Et expirez. Relâchez. Et posez les jambes au sol. Relâchez le bassin. Ça chauffe dans tout le bassin. C'est un kriya très efficace. Alors, nous allons poursuivre avec la posture du poisson tout en gardant la respiration du feu. Et oui, c'est quand même grâce à elle qu'on booste beaucoup l'organisme sur plein d'endroits différents, sur plein de systèmes différents. Alors, la posture du poisson. Nous sommes allongés sur le ventre. Et on va prendre le mudra de Vénus. Les mains sont l'une contre l'autre et pour les femmes, on va croiser les doigts en décalant un doigt vers l'extérieur. Et naturellement, le pouce gauche vient au-dessus du pouce droit. Pour les hommes, on vient croiser les doigts en avançant d'un doigt la main droite vers l'intérieur. Et on croise et naturellement, le pouce droit est au-dessus. On va prendre donc le mudra de Vénus que l'on va pointer vers l'avant, soulever les épaules et soulever les pieds. Et dans cette posture du poisson, on va faire la respiration du feu. Si cet exercice devient difficile, vous pouvez rapprocher les mains ou vraiment, si c'est trop difficile, vous pouvez les poser et vous continuez la respiration du feu. Vous allez voir que ça fait vraiment tout un massage au niveau
des organes. Et nous allons pouvoir démarrer. Mettez vos yeux au troisième œil, faites écouter ça au rythme de votre respiration du cœur. Et ça fait remonter l'énergie au niveau du cœur et dans la cage thoracique. Continuez la respiration du cœur avec vigueur. Et on y est presque, on est en train de réussir. On entraîne notre mental qui devient puissant, qui devient fort, en activant notre pouvoir personnel. Inspirez profondément, retenez le souffle, gardez la posture, serrez-vous le ventre, la langue d'avant. Retenez, retenez et expirez, relâchez. Posez le front sur les mains au sol. Relâchez le bassin, relâchez les épaules. Détendez-vous. Inspirez profondément. Mettez les mains à plat sur le sol, sous les épaules. Et à l'expiration, repoussez le sol et venez vous mettre debout. Dans un premier temps, nous allons assembler les pieds et répartir notre poids sur les deux pieds. Et on va faire le pendulum. C'est-à-dire, à l'inspiration, on va glisser la main gauche vers le genou gauche. Et à l'expiration, on va glisser la main droite vers le genou droit. Soyez attentifs au fait que c'est un mouvement complètement latéral. Il vient travailler au niveau des intestins davantage sur les côtés et travailler la taille. C'est un exercice à répéter, mesdames, chaque jour pour avoir une taille de guêpe. Alors, on va pouvoir démarrer ce mouvement. Et soit ouvrir les yeux, soit les fermer. Vous inspirez à gauche, vous récitez stat. Vous expirez à droite, vous récitez nam. Restez connectés à votre essence, à qui vous êtes profondément. Profitez de cet exercice qui détend la colonne, détend les intestins. Allez à votre rythme. Prenez soin de vous dans les exercices. Prenez doucement, inspirez profondément et expirez. Et observez les effets. Prenez le temps de ressentir les effets d'un exercice, d'écouter ce qu'il se passe dans votre corps.
et de laisser la visualisation se faire. Nous allons poursuivre avec, pour démarrage, un twist au niveau de la colonne vertébrale. On va monter les bras, on va inspirer, monter les bras à l'horizontale, les paumes sont tournées vers le bas. On va inspirer, tourner vers la gauche et en ramenant, en fermant le bras droit sur la poitrine. Et je fais l'inverse, je tourne vers le côté droit et mon bras gauche se referme sur la poitrine. J'inspire, j'expire. On profite de l'élan des bras. Les pieds sont parallèles, un peu plus larges que le bassin. Vous allez réciter Sat à gauche et Nam à droite. Investissez votre souffle. Et de réciter Sat, Nam. On continue cette torsion au niveau de la colonne vertébrale qui favorise l'élimination par les contraintes de chaque côté et qui assouplit en même temps la colonne vertébrale. Et revenez au centre. Inspirez profondément et expirez, relâchez la posture. Ressentez les effets sur les côtés, sur les épaules qui ont travaillé. Puis vous allez inspirer profondément et expirer. Nous allons commencer par la posture de l'arbre miraculeux. Les deux pieds sont joints comme tout à l'heure. Vous répartissez le poids entre les deux pieds. On va crocheter les pouces ensemble. On va inspirer, monter les bras à l'horizontale et aller chercher derrière, mais en s'étirant d'abord vers le haut. Et je retiens le souffle entre 10 et 20 secondes. Ensuite, j'expire, je redescends et je viens poser les mains, si c'est possible, à plat sur le sol. Je relâche la tête et les épaules. Si votre souplesse vous permet de descendre les mains jusqu'au mollet ou même jusqu'au genou, c'est très bien. L'essentiel étant, pour remonter, de contracter moule bande, sexe anus périnée, afin de protéger le bas du dos. J'inspire, je retiens 10-15 secondes et j'expire, je redescends, je pose et je relâche la tête et les épaules et je recommence. Faites le mouvement en conscience.
Faites-le une dernière fois. C'est-à-dire une dernière fois, retenez. Fois que vos mains touchent au sol, pliez les genoux, inspirez, étirez la colonne. Roulez les épaules vers l'arrière et la tête retrouve son âme. Inspirez profondément et expirez. On va retrouver notre tapis, on va s'allonger sur le dos et retrouver le mouvement des pistons effectué au tout début de ce kriya. C'est un renforcement du nombril, donc on le renforce. On va avoir des abdominaux très forts. Et on commence. Je rappelle, on inspire en levant le genou gauche, on expire en levant le genou droit. Décidez Satnam. Allez, on continue. Entraînez votre corps à la robustesse. Entraînez votre mental au positivisme. Vous êtes en train d'y arriver. Inspirez, tendez les bras, les jambes. Retenez le souffle. Et posez, expirez. Inspirez profondément et expirez. Vous allez rester dans cette posture à plat dos, les bras le long du corps, les paumes tournées vers le sol. On va inspirer, monter la jambe gauche, expirer, la redescendre. Inspirez, monter la jambe droite et expirer, la redescendre. Et on va continuer l'alternance de cette levée de jambes. Ça vient renforcer vraiment le bas, les abdominaux du bas, le nombril. Et vous le savez, en Kundalini, nous disons qu'il est très important d'être solide face à l'adversité que parfois la vie nous propose. Donc, nous avons décidé d'être forts et fortes avec cette prière. Décidez stat quand vous levez une jambe, nam quand vous posez. Trouvez votre rythme. Le mien n'est pas forcément le vôtre.
Et inspirez, montez les deux jambes, gardez les jambes tendues, retenez votre souffle, serrez moule bande et jalon d'avant, entrez bien le menton, serrez sexe anus périnée, retenez le souffle. Et expirez, relâchez les jambes. Inspirez profondément et expirez. À votre rythme, vous allez vous installer dans la posture du rocher, rock pose. Nous allons prendre le mudra de Vénus que nous avons vu tout à l'heure. Croiser les doigts, le pouce gauche au-dessus pour les femmes, le pouce droit pour les hommes. Bien placer le mudra dans le giron et on va réciter Sat Nam. Sat, on rentre le nombril vers la poitrine, vers la colonne vertébrale, et Nam, on relâche. Sat Nam. On va le réciter d'une manière assez dynamique. Et nous enchaînerons avec le kriya Sat Nam, où cette fois on garde le mudra, mais on assemble les deux index vers le haut. On inspirera, je vous le redirai, et on vient mettre les deux bras le long des oreilles. Normalement, les bras sont tendus, les coudes sont verrouillés, et on récite Sat Nam. On va démarrer tranquillement avec un Satnam assez soutenu au niveau du rythme. Les yeux au troisième œil, légèrement entrouverts. Sat, 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 Sat. Restez à l'intérieur, toujours avec le Satnam. Nous allons prendre un autre rythme. Assemble les deux index. Et on commence à réciter. Le réciter à son propre rythme. Sat, Nam. Sat, Nam. Sat, Nam. Sat, Sat, Nam. Gardez les yeux au troisième œil, légèrement entrouverts. Les bras sont tendus, les coudes sont verrouillés et votre colonne vertébrale est étirée vers le haut. Sat, Sat, Nam.
Nam. Sat. 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 Nam. Vous allez inspirer profondément. Retenir votre souffle, c'est les mouvements des jalons de la bande. Étirez-vous, contractez les fessiers, contractez vos bandes, visualisez la Kundalini qui rayonne dans chacune de vos cellules. Gardez la posture et expirez par le nez, puis inspirez à nouveau. Retenez le souffle et cette fois visualisez la Kundalini en bas de la colonne et elle vous traverse totalement jusque par le haut du crâne et elle vous ancre jusqu'au cœur de la terre. Vous êtes totalement aligné et uni et rayonnant. Et expirez, relâchez lentement. Venez vous asseoir quelques instants en posture facile. Et observez les effets de ce kriya. Nous allons faire un dernier exercice. Nous allons étendre nos jambes vers l'avant et avoir le dos à 90 degrés. Il faut s'asseoir sur les ischions. Donc on peut avancer un petit peu pour être sûr d'avoir les ischions bien placés et d'avoir le plus possible de dos droit. Ensuite, on va placer les deux bras qui sont parallèles l'un à l'autre et parallèles au sol. Les paumes sont tournées vers le bas. Et simplement, dans cette posture, on va faire la respiration du feu. Et regardez devant vous, le bout de vos doigts, et créez une direction à vos projets d'élimination. Et laissez aller tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et de maintenir une respiration puissante et fluide. Retenez le souffle, serrez-vous le ventre, jalon de la bande, étirez sur les bras. Projetez votre intention d'éliminer ce qui ne sert plus. Gardez la posture, expirez. Inspirez à nouveau. Serrez-vous le ventre, jalon de la bande. Et expirez, relâchez. Observez un instant les effets de cette respiration dans cette posture qui malgré tout est tonique. Et
vous serez prête à votre rythme, on va venir clôturer ce kriya par une méditation. Je vais retrouver et Ek Onkar, Satnam, Siri, Waheguru. C'est un enregistrement en live lors d'un festival. Et à un moment donné, on va beaucoup réciter Siri, Waheguru. Suivez simplement le rythme, le mantra. On reste en posture facile ou en demi-lotus. On va assembler cette fois les deux mains. Elles sont collées face à face. Ça, on va inspirer, monter les bras. Et dans cette posture n'est pas comme le Sakriya où on croise et où on a les index tendus. Cette posture demande plus d'effort, d'exigence, et en même temps, elle est plus yang, elle va vous donner davantage d'énergie. Plongez dans le mantra, laissez-vous pénétrer par le mantra dans chacune de vos cellules, laissez-vous nourrir. Et si vous pouvez, bien chanter. Donc, Ek, Onkar, Sat, Nam, Siri, Waheguru. Gardez les yeux étirez les doigts, les bras vers le ciel, étirez la colonne.
Et relâchez lentement avec conscience la posture. Gardez les yeux fermés. Laissez résonner le mantra en vous. Laissez le nada former l'ensemble de votre corps. Puis inspirez profondément et expirez. À votre rythme, vous allez pouvoir vous allonger pour la relaxation. Elle est soit assise, soit allongée. Dans les deux cas, étendez votre corps, étendez votre respiration.
Au-dessus de la tête utilisée par et puis nous allons prendre la posture du chat. Inspirez et écartez les bras en croix, les paumes tournées vers le ciel. On inspire, on monte le genou gauche et à l'expiration, on le bascule à côté de la hanche droite. Vous pouvez appuyer sur le genou si vous désirez avec plus loin et on va tourner la tête vers la main gauche, les deux épaules restant bien au sol et la jambe droite, la jambe qui est au sol reste droite. Ressentez la torsion dans la colonne vertébrale. Inspirez, revenez au centre, changez de jambe et expirez. Et revenez au centre, prenez les deux genoux dans les mains et faites quelques roulades de gauche à droite. Revenez au centre, assemblez paume de main, plante de pied et frottez vigoureusement pour réveiller les nadis du corps. Et reprenez les genoux et faites quelques roulades d'avant en arrière. Et venez à nouveau vous asseoir en posture passive. Nous allons clôturer l'espace avec 3 satnams. On va d'abord faire son bilan intérieur. Comment vous sentez-vous dans votre corps? Comment vous sentez-vous dans vos sentiments et dans vos émotions? Comment vous sentez-vous dans vos pensées? Amenez les mains en prière. Protégez l'une contre l'autre. Présentez les deux dans le cœur. Inspirez profondément. Expirez. Et inspirez pour les sapins. Sa. Nam. Sa. Nam. Sa. Nam. Satnam. Merci beaucoup, merci à vous. Je remercie toute la lignée du féminin et félicitez-vous de tous les efforts pour vous et de prendre soin de vous.